Désolé les amis, la vidéo devenait trop longue, donc j'ai dû l'arrêter pour faire une seconde vidéo. Et donc, si vous tombez directement sur la seconde vidéo, vous pouvez juste cliquer sur le i qui s'affiche là-haut pour aller regarder la toute première vidéo sur l'élaboration des états 301 et 302. Et donc, comme je le disais ici, nous allons renseigner les différents paiements qui ont été réellement effectués. Et c'est cela même l'objectif de l'état 301. L'objectif de l'état 301, c'est de s'assurer que l'employeur a bel et bien déclaré et payé le montant d'impôt dû. Voilà, comme vous le savez tous, le système fiscal, voilà, le système fiscal ivoirien est un système déclaratif, c'est-à-dire que on laisse la main, n'est-ce pas, à l'employeur de lui-même effectuer ses déclarations et paiements. Voilà. Donc, l'état 301, c'est pour juste s'assurer que l'employeur, qui est l'entreprise, a bel et bien déclaré ce qu'il fallait et a payé également ce qu'il fallait. Donc, ici, nous allons renseigner l'ensemble des paiements qui ont été effectués. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, numéro 1, 2, 3, ici, ces numéros-là matérialisent les mois. Voilà, ici, c'est janvier, février jusqu'à décembre. Voilà. Donc, si pour la déclaration du mois de janvier, le paiement a eu lieu en février, alors vous allez mentionner le paiement en février. Voilà, puisque généralement, il faudrait que le mois soit échu pour que en N plus 1, pour que dans le mois euh, euh, dans le mois précédent, on puisse effectuer la déclaration et le paiement. Donc, on ne peut pas déclarer le mois de janvier en janvier et faire le paiement en janvier, c'est impossible. Donc, il faudrait que janvier soit échu pour qu'on fasse la déclaration en février et le paiement en février. Donc, les paiements seront toujours décalés. Voilà, donc, ce qui sous-entend ici que pour bien renseigner votre fichier, vous devrez avoir à portée de main l'ensemble de vos déclarations de janvier jusqu'à décembre de l'année concernée et également l'ensemble de vos quittances, les différentes quittances, que les paiements soient effectués par mobile money ou par ordre de virement ou encore par prélèvement. Alors, vous devrez avoir les preuves ou encore les quittances de paiement. Voilà, et c'est à travers les quittances de paiement que vous allez renseigner les dates de paiement. Donc ici, ici par exemple, euh, pour, pour l'entreprise en question ici, voilà, le montant, puisque le salarié il est déclaré, ici j'ai pris l'exemple d'un seul salarié qui est déclaré avec un salaire de 100 000, qui a une situation matrimoniale de célibataire sans enfant. Donc du coup, son montant IS après déclaration qu'il paye, c'est 1200. Donc, comme je l'ai dit, janvier est payé en février. Donc, ici, on a un paiement de 1200. Ici, c'est les paiements qui ont été réellement effectués que je suis en train d'enregistrer. Donc, ici, ce sont les paiements voilà, de janvier. Il peut mettre une date, par exemple. Ici, je suppose qu'il a payé le 2 février 2023. Voilà, il a payé 1200 ISCN. Il a payé 450. Et IGR, il a payé 4611. Et la part patronale pour le régime ici, personnel local, le patron, la part patronale, c'est tout simplement 1200, c'est-à-dire 1,2% du salaire brut imposable. Voilà, donc je renseigne ça. Donc, vous renseignez également pour le mois de février, dont le paiement a eu lieu en mars également. Donc, toujours 1200, 450, 4611 et ici 1200 pour la part patronale. Donc, je vais renseigner rapidement voilà, les autres mois et je vous reprends. Voilà, donc les amis, comme vous pouvez le voir ici, les paiements ont été enregistrés. Tous les paiements que l'entreprise a effectués ont été enregistrés, y compris le paiement de décembre, puisque il faudrait que le mois de décembre soit échu et que la déclaration se fasse en janvier de N plus 1 et le paiement également. Mais vous reprenez si cela a été fait, si la déclaration a été faite et le paiement a eu lieu, alors vous pouvez mettre cela au mois de décembre. C'est-à-dire, et voilà, le paiement de novembre et décembre, vous pouvez mettre ça ici au niveau du mois de décembre, au niveau des 12, là, vous pouvez combiner les deux pour mettre ici. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, tous les paiements qui ont été réellement effectués ont été enregistrés. Voilà.
Et si tout cela fait, on va y revenir sur ce tableau. Vous verrez au niveau du tableau 2. Tableau 2, le nom, la fonction, tout est repris. Les informations concernant les salariés, tout est repris. Le salaire annuel, tout est repris. Et ici, le fichier lui-même effectue son calcul selon le barème annuel. Voilà, donc le fichier nous dit, d'après lui son calcul, le montant annuel de IS doit donner 14 400. Pour la CN, on doit avoir 5 400. Et pour l'IGR, on doit avoir 55 327. Voilà, donc voici ces valeurs selon le fichier. Et s'il y avait plusieurs salariés qui étaient enregistrés, les totaux allaient s'afficher juste ici. Donc ici, vous avez également les différents totaux. Voilà, donc ici, ça nous donne un montant total de 75 127. Voilà. Donc, nous avons ça ici. Et lorsque nous venons au niveau du tableau 3 également, donc ici, on voit ici qu'il y a un calcul qui se fait automatiquement. Le salaire annuel est repris. Ici, le logiciel effectue lui-même ses calculs. Donc, du coup, nous avons ici le total d'impôts retenu aux salariés, 75 127. Et le montant total à l'achat de l'employeur est 14 400, ce qui nous donne un total de cotisation de 89 527. Donc, voici le paiement que l'entreprise doit effectuer. Voilà, 89 529. Donc, nous allons venir vérifier toujours au niveau du tableau 1 si toutes les déclarations ont été faites. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, voici le montant. Normalement, tous les paiements effectués par l'entreprise doivent correspondre à ce montant-là, 89 527. Et ici, tout ce qui va nous intéresser, c'est la valeur au niveau de la ligne 13. Donc, nous allons observer le total ici au niveau de la ligne 13. Si ce total-là est supérieur à 0, ce qui voudrait dire l'entreprise a fait une insuffisance de déclaration et paiement, alors elle doit effectuer une régularisation. Par contre, si ce montant est négatif, ce qui voudrait dire que l'entreprise a déclaré et payé plus qu'il ne fallait. Dans le cas contraire, si cette valeur est 0, ce qui signifie que l'entreprise a déclaré et payé ce qu'il fallait déclarer et payer. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit ici, les paiements qui ont été enregistrés sont des paiements de 11 mois. Donc, par conséquent, le mois de décembre n'est pas encore payé. Donc, voilà quoi vous voyez au niveau de IS, il reste à payer ici la ligne 13. Au niveau de IS, il reste à payer 1200. ICN, il reste à payer 450 et IGR, il reste à payer 4606. Donc, selon le logiciel, avec les conversions de IGR, tout ça, il peut y avoir des décalages. Voilà. Parce que chez moi, ici, le montant, c'est 4611, tandis que le logiciel trouve 4606. Il n'y a pas de problème, c'est voilà, des soucis d'arrondi. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on agrège tous ces montants-là, la valeur de ISCN et IGR, ça nous donne un total de 7456. Voilà, donc c'est ce qui va concerner les paiements du mois de décembre. Et donc, si l'entreprise pour sa déclaration FDFP qui est scindée en TA et FPC, si l'entreprise au niveau de la TFC, n'est-ce pas, la taxe sur la formation continue, si elle payait 0,6 francs, 0,6% par mois, alors en fin d'année, elle doit effectuer une régularisation. Par contre, si elle, voilà, payait 1,2 chaque mois, alors en fin d'année, il n'y a pas de régularisation à faire. Je vais peut-être faire prochainement une vidéo sur comment effectuer la régule FDFP. Et donc, les amis, voici un peu comment vous pouvez élaborer vos états 301. Et une fois cela effectué, voilà, vous allez imprimer toutes ces fiches, hormis la fiche en tête, vous allez imprimer toutes ces fiches-là et transmettre cela à la DGI physiquement. Soit, ça c'est une possibilité, soit vous pouvez également faire directement la déclaration en ligne via e-impôt. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc, assez rapidement, pour ce qui est l'état 302, comme nous l'avons dit, vous revenez sur le formulaire voilà, de la DGI, vous cliquez sur état 302. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous mettez l'exercice en question. Voilà. Ici, le service d'accès des impôts est repris également. Et donc ici, on a désignation des personnes rétribuées. Comme nous l'avons dit, si l'entreprise rémunère certaines personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise comme des honoraires de prestations, alors il faudra renseigner, n'est-ce pas, le nom de ces entreprises-là. Donc,
le nom, voilà, et le prénom peut-être du gérant de l'entreprise, le NCC ici à non, voilà, l'activité ou la profession de la personne, ici son adresse géographique, la boîte postale ici à non, vous renseignez, le montant brut, toute taxe comprise de la prestation qui a été effectuée et également la nature de la prestation. Est-ce que le montant qui est payé, ce sont des honoraires? Voilà, donc vous précisez également. Et une fois cela effectué également, vous allez imprimer cette fiche-là, joindre également à l'état 301 que vous allez transmettre à la DGI ou tout simplement vous pouvez faire également la déclaration en ligne via e-impôt. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué les amis. Voici un peu en quelques lignes, disons de façon ramassée, voilà, comment vous pouvez élaborer vos états 301. Et donc, si vous éprouvez des difficultés voilà, à élaborer vos états 301, 302, à élaborer même voilà, votre DISA et votre DAX, alors vous pouvez toujours prendre attache, n'est-ce pas, avec nous et nous allons vous assister. Tout comme vous pouvez nous confier également l'élaboration de vos états 301, 302, DISA et DAX et autres, ou encore vous pouvez nous confier également la déclaration des impôts de votre entreprise. Voilà, donc puisque nous faisons du freelance, alors nous pouvons vous assister ou effectuer pour vous vos déclarations. Voilà. Et donc, voici un peu les amis. Donc, si vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés d'incompréhension, n'hésitez toujours pas à poser vos préoccupations, vos questions en commentaire et je ferai l'effort de répondre. Et donc, si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne Comptable 2.0, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette chaîne autour de vous pour que certaines personnes comme vous, n'est-ce pas, puissent également avoir plus ou moins des informations concernant la fiscalité ivoirienne, comment effectuer l'élaboration de certains documents qui sont exigés, n'est-ce pas, par l'administration fiscale. Et donc, les amis, on se dit à la prochaine vidéo.